Afin d'atteindre une trajectoire cohérente avec l'accord de Paris, il faudrait 230 millions de véhicules électriques sur les routes du monde d'ici à 2030. Je m'appelle Camille Barré et mon rôle est d'accompagner les gérants de portefeuille dans leur revue des pratiques RSE, responsabilité sociétale des entreprises du secteur de la mobilité. La course à la décarbonation des voitures est lancée. C'est une bonne nouvelle bien sûr. Cependant, il sera essentiel que les acteurs de l'automobile prennent bien en compte les risques qui émergeront de ce virage technologique. Tout d'abord, qui dit voiture électrique dit batterie. C'est un élément incontournable mais qui apporte ses propres enjeux, notamment liés à l'extraction des matériaux rares comme le cobalt ou le lithium. Chez Mirova, nous sommes très attentifs aux conditions de travail car de nombreuses mines sont localisées dans des pays où l'extraction minière peut financer des conflits armés ou autoriser le travail des enfants. Nous sommes aussi vigilants sur l'impact environnemental lié à l'extraction de ces matériaux car l'industrie minière est très consommatrice d'eau et parfois désastreuse en matière de déforestation et de biodiversité. De plus, la fabrication de véhicules électriques nécessite plus d'énergie et produit plus d'émissions que la fabrication d'une voiture conventionnelle en raison de la batterie. La plupart des batteries lithium utilisées dans les véhicules électriques en Europe ont été produites au Japon et en Corée du Sud, où 25 à 40% environ de la production d'électricité provient encore du charbon. Nous sommes donc attentifs aux projets sur la fabrication et le sourcing des batteries et leur stratégie pour décarboner ces processus. Les entreprises automobiles intégrant ces risques pourraient bien tirer leur épingle du jeu en capturant les opportunités que recèle cette transition pour les entreprises qui anticiperont une stratégie de compétences et des emplois justes. On estime en effet que d'ici 2030, près de 200 000 emplois permanents seront créés rien qu'en Europe avec l'électrification des voitures. Les innovations permettant de réinventer les déplacements de demain sont nombreuses. De nouvelles formes de mobilité douce, comme la voiture partagée et le vélo électrique, émergent dans nos villes et de nouvelles technologies se développent comme l'hydrogène et les technologies de piles à combustible qui peuvent s'adresser au secteur du transport, notamment lourd, comme le maritime et l'aérien, grâce à un temps de recharge réduit et de plus longue autonomie. On restera évidemment vigilant sur l'origine verte de l'hydrogène. Autre exemple, la production de matériaux rares est responsable d'environ la moitié des émissions de gaz à effet de serre de la production des batteries. Pour réduire ces émissions, l'utilisation de matériaux recyclés ou la récupération des métaux des anciennes batteries est une première solution. Pour aller plus loin, des recherches sont en cours pour développer un nouveau type de batterie qui s'affranchit des métaux rares et utilise des matériaux organiques abondants à la place. Mirova soutient les acteurs qui vont structurer des filières de recyclage de batteries. D'autre part, si nous souhaitons faire des kilomètres avec un véhicule électrique ou à hydrogène, le maillage des points de recharge doit se renforcer. Au-delà du nombre, la puissance de l'énergie délivrée est essentielle. De plus en plus d'entreprises développent ainsi des méga-chargeurs d'1 mégawatt pour permettre aux camions de recharger plus rapidement durant leur long trajet. Le secteur des transports est une pierre angulaire de notre activité économique. La décarbonation de ce secteur est non seulement indispensable pour atteindre les objectifs 2050, mais elle est aussi indissociable des évolutions d'autres secteurs. En faisant les bons choix technologiques et en adoptant une approche de gestion des risques sur tout le cycle de vie de la voiture, la mobilité de demain sera plus verte, plus silencieuse, plus intelligente et nous amènera plus loin.